1257 excuses pour cette absence de 2 semaines, voilà j'étais mort. Et je me suis soigné, du coup ça va mieux. Il y a un chien dans la rue qui manifeste en gilet jaune depuis trop longtemps. Va falloir que je lui touche un mot. Cela va peut-être étonner beaucoup de monde, mais mon opinion a évolué dans le bon sens concernant la chaîne de Silent Hill. Oh, j'ai une tête de déterré, mon vieux. Je pense que ce qui s'est passé pratiquement jour pour jour l'année dernière lui a fait comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de sa communauté sans se prendre un retour de flamme. Donc je vais rester concentré sur la partie exploration et non sur ces vidéos de vlog publicitaires, je ne sais quoi, ça m'intéresse beaucoup moins. Encore une fois, j'ai noté plus de points positifs que négatifs, c'est ce que je vais essayer de faire à chaque fois, hein. De toute manière, pour chaque youtubeur présenté dans cette émission, il y aura plus de points positifs, je vais essayer en tout cas de trouver plus de points positifs que négatif, car le but étant de tirer vers le haut, d'apporter une argumentation à tout ça. Moi je sais que quelqu'un un jour se met à faire une critique sur moi, j'espère qu'il aura le bon sens d'avoir aussi de l'argumentation, et de pas dire juste c'est de la merde. Chez quelqu'un, dans un personnage, dans un jeu, dans un film, il n'y a pas tout qui est noir ou tout qui est blanc, il y a des nuances. Ce qu'on fait tous ensemble, on est en train de décortiquer ces différentes nuances. Ça résonne un peu ici, hein, ouais. J'aime pas beaucoup. Donc j'ai noté 5 points positifs contre seulement 3 points négatifs. Malheureusement c'est des points négatifs qui pour moi me sortent par les yeux mais d'une violence sans nom. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par les points négatifs, comme ça on aura plus de temps pour s'attarder sur ce que j'ai apprécié dernièrement. Je parle de cette dernière année. J'ai regardé un maximum de vidéos afin de pouvoir forger une opinion digne de ce nom. Les points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est quelque chose qui m'a directement choqué chez elle, je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, c'est son exagération à outrance. Le fait qu'elle soit sensible à tout ce qui l'entoure, ça ne justifie pas le fait de crier, de pleurer comme une hystérique à chaque fois qu'une mouche pète ou que son collègue fait un pas de travers, c'est pas grave. Savoir faire aussi la part des choses entre ce qui se passe, t'es dans une maison, forcément il y a des animaux peut-être autour, en plus t'es pas toute seule, t'es avec ton collègue ou ta collègue, forcément des petits bruits. Mon pied. Quoi? Alors après c'est peut-être pour installer une certaine ambiance, au début ça fonctionne, hein. On sursaute avec elle les 2-3 premières fois, après à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce... Non, venez, ça marche plus, ça devient même relou, quoi. Ça fait lever les yeux au ciel et on décroche assez rapidement de la vidéo à cause de ça, c'est dommage. Il y a une vieille salle de bain aussi. Dedans, je pourrais y mettre aussi toujours cette manie de voir des phénomènes où il y en a pas forcément, quoi. Dans cet épisode où elle est dans un hôtel soi-disant hanté en Amérique, hôtel qui, je le rappelle, est fonctionnel et reçoit des clients, donc il est ouvert, elle sursaute parce qu'elle entend du bruit. Dans un hôtel, dans l'hôtel où il y a des gens, voilà. Des gens qui dorment, qui mangent, qui font des bébés, enfin voilà, il y a des gens, il y a du monde, un hôtel. Particulièrement... Chut. Attends 2 secondes. Quelqu'un a touché la porte. Attends, il y a quelqu'un, regarde, ça bouge en plus. Oh, on peut pas dormir de la nuit, ça va être l'enfer, jure. Sauf que le contenu, ça se crée, ça s'invente pas. Quand il y a rien, bah il y a rien. Et même si ça a vraiment l'air naturel et indépendant de sa volonté donnée, t'es certain que s'il y avait pas la caméra qui serait en train de filmer, elle serait pas dans cet état-là. Assez violent quand même, parce que c'est rébarbatif et c'est présent pratiquement à chaque épisode. Deuxième point négatif et pas des moindres, les lieux touristiques. Là récemment fait le lieu Fougeray. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi je l'ai pas fait. Une majorité d'entre vous qui ont des neurones qui fonctionnent ont compris un petit peu le truc. Vous allez à la maison hantée à Disneyland Paris, c'est exactement la même chose. Ces lieux sont pour des touristes qui ont de l'argent à perdre. Je ne dis pas que l'histoire du lieu est faux, pas parce que quelqu'un est mort dans un lieu que tout de suite il hante le lieu, c'est pas comme ça que ça marche. T'imagines le bazar sinon? Des milliers d'années qui sont passées sur cette terre, c'est-à-dire que même dans une cabine téléphonique, t'es sûr qu'il y a un mec qui a clapsé pas loin. Et j'ai dit cabine téléphonique alors qu'on est en 2018, quoi. C'est mignon. Donc dans ces lieux-là, tout est mis en œuvre pour titiller l'imagination et te plonger dans une ambiance particulière. Alors, on le voit dans cet épisode, là, il ressort des objets d'époque un peu chelous, glauques, une table de Ouija en évidence. Le but du jeu, ça va être de soutirer un maximum de pognon. Pour ce qui est de Fougeray, il y a un youtubeur critique qui a fait une vidéo dessus, donc il dit pas explicitement que c'est Fougeray, mais tout le monde a reconnu Fougeray, c'est bon. Je vous laisse regarder sa vidéo dessus, je sais plus comment elle s'appelle, vous verrez bien.
Il s'agit du youtubeur Antox Colaboy. Vous cliquez dessus, vous trouverez la vidéo très facilement parce que c'est la seule vidéo qui aborde ce sujet sur sa chaîne. Elle est excellente et elle montre toute la supercherie de A à Z. Et beau à voir, mais triste à la fois. Tu payes 95 € la soirée plus la nuit. Une soirée Ouija est inclus dans le prix. Et t'imagines bien que pour le tarif, tu vas parler à toute ta famille décédée. Ne vous inquiétez pas, le prix de la vaseline est inclus dans le prix, bien évidemment. Donc, quand Jill va visiter ce genre d'endroit, on se doute bien déjà qu'il n'y aura rien. Donc pour pallier à ça et ce vide de sens, ce vide de contenu, ben, Jill va encore une fois s'attarder sur tout et n'importe quoi. Bonsoir. Oh putain, Jill. Tu vois, ici j'ai... Ah Pourtant, non, non, c'est waouh. Pourtant le K2 n'est... Waouh. Mets un peu mon visage, regarde. Mets ta lampe de poche sur mon visage. Regarde comme j'ai des frissons. Tu vois ou pas? S'attarder sur des frissons simplement parce que t'as un peu la frousse, ça prouve pas qu'un esprit qui est venu te traverser la mule. Les traces de doigts sur la fenêtre de la salle de bain disant « Quittez les lieux, vous allez mourir », quelque chose comme ça. Il est écrit leave. Et là, on voit pas ce que c'est, mais... Get kill or leave. Tu crois pas que c'est or? Oh my god, no way. Genre sortez. Donc, soyez tués ou bien partez. Ça peut être fait par n'importe qui dans l'hôtel. Et vu que le but de l'hôtel c'est de te faire flipper justement, c'est normal qu'il y ait ce genre de conneries. Personne ne peut le faire de l'extérieur, c'est beaucoup trop haut, mais c'est tout à fait possible. T'ouvres la fenêtre, il y a 50 000 façons de le faire. Après on s'attarde aussi sur des bruits dans les tuyauteries. Pour avoir eu plusieurs maisons qui chauffaient au gaz, mais du bruit comme ça, ma propre chaudière fait ça. C'est-à-dire que quand des fois j'allume l'eau chaude, dans les tuyaux c'est boum 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 boum. Voilà, ça arrive. Et même des fois, quand il n'y a pas de chauffage, il peut y avoir des claquements. Dans cet épisode à l'hôtel en Amérique, il y a un gros problème avec ça. Donc je ne dis pas que c'est un fake et que c'est fait exprès, un peu comme dans le manoir en Belgique. Et je suis même certain que ça n'a rien à voir avec vous et que c'est justement l'équipe de l'hôtel qui mettent absolument tout en œuvre pour arriver à vous faire flipper. Ils y arrivent facilement là, dans ce cas-là. Donc je ne dis pas que c'est un fake de votre part, au contraire. Mais justement pour pallier à ça, il faut relativiser. Voilà les deux points négatifs principaux, il y en a un troisième. Et c'est un point négatif à prendre avec de toutes petites pincettes, déjà parce que ça ne concerne pas la chaîne directement, mais la personne derrière Silent Jill, c'est-à-dire tout simplement Jill. Suite aux quelques vidéos que j'ai fait sur le manoir et le grand JT, effectivement, il y a eu un échange par Facebook avec Silent Jill, et je l'ai trouvé d'une extrême arrogance. Je comprends ce que ça fait que d'être harcelé, mais justement, quand c'est comme ça, tu fais profil bas. Je fais une petite piqûre de rappel par rapport à ça, mais quand j'ai fait une analyse où je persiste à dire que Jill et son équipe ont fait du fake et ont fait un prank, le grand JD a sorti une vidéo expliquant et en dédouanant à 100% Jill sur l'affaire en inventant deux mecs qui n'existent pas, des tic tac, sans croire que c'était deux personnes lambda, voilà, deux fantômes, qui avaient fait le coup et du coup ça a lavé les mains entièrement de Jill. Suite à cela, au lieu juste de faire profil bas ou alors de m'envoyer simplement un mail ou quoi, en commentaire public sous ma vidéo, elle m'a tout simplement dit « Voilà, tu t'es trompé maintenant, j'attends tes excuses publiquement. » Et ça encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que vous avez vu, moi j'ai eu pas mal de messages par la suite. J'en avais un petit peu parlé dans la dernière vidéo d'analyse. Donc ce que j'ai reçu, c'est des menaces très bien écrites, avec beaucoup de respect, mais des menaces quand même. Me disant en gros, soit t'arrêtes de parler de moi, soit on va te faire taire. Quand elle dit on, c'est elle, sûrement ses avocats. Elle explique qu'elle est très bien entourée professionnellement, qu'elle a tout ce qu'il faut. C'est arrogant et méprisant, j'ai eu aussi le droit à... Moi j'ai des moyens, ma chaîne c'est juste une petite passion, c'est pas mon vrai boulot. Elle a raison, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une raison pour se sentir aussi supérieur? Et puis il n'y a pas vraiment de quoi être hautain, en tout cas sur YouTube, parce que même si j'ai gagné de l'audience grâce à toute cette affaire, j'y suis parvenu tout seul. La liste que j'ai faite à l'époque, elle était travaillé, j'ai dit ce qu'il fallait au bon moment et c'est tout. Et j'ai la chance et la fierté de pouvoir dire que j'ai réussi à avoir mon petit niveau, ma petite chaîne, mais par mes propres moyens. J'ai pas eu besoin de faire de featuring avec des amis youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, et en plus de se foutre de leur gueule en faisant du fake. On pourrait dire que la fin justifie les moyens, mais enfin quand même, c'est assez violent. Voyons maintenant les quelques points positifs. Elle assume enfin le côté divertissement.
Elle explique dans une de ses vidéos que tout son contenu n'a que pour but de vous divertir. Ce n'est que du divertissement, il n'y a pas une histoire d'enquête, de cherche aux fantômes, etc. Ce qui du coup la dédouane de pas mal de choses, mais au moins elle a le mérite de le dire. Elle assume totalement le fait que son but c'est de procurer des sensations et des frissons à son audience, et à aucun moment d'apporter des réponses sur telle ou telle question. Le fait qu'elle l'explique comme ça, c'est une excellente chose. Je pense que c'est ce qui a contribué du coup à instaurer cet équilibre du coup dans la suite de sa série. Deuxième point positif, elle a trouvé son style. Au cours de cette nouvelle année, forcément, elle a fait du tri dans son équipe. On voit dans ses montages et dans ses miniatures que c'est tout à fait différent. Il y a une nouvelle patte. Et c'est une patte très singulière, ça lui va bien. C'est-à-dire que quand tu regardes la miniature, tu te dis, bon, bah ça, c'est Silent Jill. Premier coup d'œil, tu te rends compte qu'elle a vraiment son identité propre. Donc là, je parle du caractère de ses miniatures, ses titres, le montage, et aussi la façon de tourner ses épisodes en mélangeant la fiction et la réalité. Presque mieux qu'au cinéma, parce que là, on se dit que même si on est là pour te plonger dans une ambiance un peu morbide, il peut se passer des choses à n'importe quel moment parce qu'on est quand même dans la réalité. Un autre point très positif, pas d'autres fakes en vue. Je me suis maté pas mal de vidéos justement pour cette analyse et j'ai pas trouvé la moindre trace de fake. Faut savoir que l'exagération dont je parlais avant, c'est pas grave. Un fake, c'est grave. Je me considère pas du tout comme un youtubeur critique, je suis plus un youtubeur une commère, un curieux. Je veux savoir la vérité, je veux pointer du doigt ceux qui nous mentent et encourager ceux qui nous disent la vérité. Et on est plusieurs dans ce cas et on répond présent quand il y a ce genre de vidéo qui sort et ça fait plaisir sur un an de voir que les épisodes de cette chaîne-là ne démontrent pas cette envie justement de duper. Quatrième point positif, et celui-là, c'est pas le plus petit. C'est un point qui est raccordé à une vidéo que j'ai trouvée excellente. S'imagine vraiment à sa place, j'ai rarement vu une fille sur YouTube avoir autant de couilles. Et à cela, je pourrais dire, point numéro 4, elle s'est surpassée. Donc de nature, on voit que Jill est assez craintive, assez sensible à tout ce qui se passe. J'ai donc beaucoup apprécié l'épisode où elle visite un hôtel abandonné toute seule de nuit. Je me souviens plus exactement de l'épisode de A à Z, mais je pense qu'il y a des gens qui encadrent le lieu. Mais elle est rentrée dans l'hôtel toute seule, et elle le visite toute seule. Et pour avoir déjà fait ça, déjà accompagnée et aussi seule, le risque est vraiment présent. Faut savoir que c'est une femme, potentiellement peut attirer l'attention de mauvaises personnes. Elle est encombrée par son matériel, donc elle a un champ d'action et de mouvement qui est beaucoup plus restreint que si tu vas juste tout seul avec ton katana dans le dos. Elle n'est pas du tout en position de force si jamais elle fait une mauvaise rencontre. Donc là, il y a vraiment de quoi avoir des craintes, avoir peur, et se méfier. Donc je salue énormément cet épisode, le courage qu'elle a eu là, pour le coup. Et tout du long, tu vois qu'elle ne hurle pas. Et ça, c'est un truc de dingue, tu vois, parce que justement, elle hurle quand elle est avec des gens, et là, quand elle est toute seule, elle n'a pas hurlé une seule fois. Donc tu vois qu'elle était concentrée. Et là, on a vu une Jill qui m'a semblé beaucoup plus naturelle. Je pense qu'après cet épisode, elle a dû se rendre compte à quel point, quand justement tu es avec quelqu'un d'autre, ça peut fausser un peu l'expérience. Et j'espère d'ailleurs revoir plusieurs autres épisodes comme ça sur sa chaîne. Oh, il y a eu un problème technique là, je le sens. Bah, la caméra, elle a pas enregistré la fin. Voilà. Donc la vidéo se termine là-dessus, bonne soirée à tous et puis bah bientôt. La blague. Du coup là on est le lendemain du tournage et je sais plus où j'en étais. Point positif numéro 5, la sagesse. Ouais, encore une fois, vous avez 4 heures. J'adore la définition de ce mot parce qu'on pourrait penser que c'est long et rébarbatif, mais pas du tout. Elle est simple, facile à retenir et ne tient qu'en une seule phrase. La sagesse, c'est l'application intelligente de choses que l'on sait. Bon bah un exemple, t'entends une ambulance, bon bah t'entends une ambulance quoi, c'est un bon exemple. Un jour tu mets la main au feu, tu te rends compte que ça brûle, la prochaine fois que tu revois un feu, tu ne remettras pas cette main au feu. C'est très scolaire comme exemple, mais c'est ça.
c'est la sagesse. Bon, l'ambulance elle passe ou elle trépasse là? C'est l'application intelligente de choses que tu sais. Tu sais que le feu ça brûle, tu vas pas remettre la main dedans parce que sinon ça va te faire mal. Et pour recontextualiser, pour Silent Jill, elle s'est rendue compte qu'elle a fait un truc qui fonctionnait pas bien, de la formation de son équipe quand elle a fait ce qui s'est passé avec le grand JD. Elle s'est rendue compte que ça marchait pas, que c'était pas bien, que ça portait rien de bien pour elle, ni pour sa communauté, ni pour la communauté des autres. Plusieurs autres occasions se sont présentées à elle parce qu'elle a fait plein d'autres vidéos dans ce même style, mais elle n'est pas retombée dans cette facilité. Elle a changé son fusil d'épaule, elle a appris de ses erreurs. Et ce point est sans nul doute le meilleur, car ça veut dire tout simplement que l'essence de sa chaîne ne pourra qu'évoluer dans le bon sens au fil du temps. Et donc si elle continue à suivre ce schéma, elle ne régressera jamais. Ouh, elle lui a payé combien pour qu'il dise ça? Eh bien rien du tout, c'est une chaîne qui m'a vraiment surpris. L'évolution m'a vraiment agréablement surpris. Là où j'ai prouvé du mépris et pas mal d'amertume l'an passé, à juste titre, hein, je regrette rien de ce que j'ai dit lors de mon analyse l'année dernière. Et je le redis, ce qui s'est passé à ce moment-là, voilà, c'était pitoyable. Et là où plein de monde m'ont dit « Oh mais y a pas mort d'homme, arrête, c'est pas grave ». Alors, il n'y a pas mort d'homme, oui, c'est pas grave, si, certains ont même été déstabilisés dans leurs propres croyances à cause de ce genre de vidéos. Et deuxièmement, c'est que le lieu a été complètement saccagé, à cause de passage d'un trop grand nombre de curieux sur les lieux, l'endroit ne ressemble plus à rien. Et si certains d'entre vous trouvent ça pas très grave que des lieux abandonnés soient vandalisés de la sorte, c'est que vos parents ne vous ont pas bien élevé. Et justement, au vu des nouvelles vidéos de Jill, je ne pense pas qu'on reverra une telle infamie. C'est tout pour moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de sa chaîne afin d'analyser, de forger mon opinion. Je ne suis pas abonné, mais je vous encourage à jeter un œil. Et je suis certain qu'un grand nombre d'entre vous trouveront bonheur dans ce format. On va quand même pas se laisser mener à la baïette, non? Bonjour.